Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Nous démarrons par la célébration ce lundi de la journée mondiale de l'hépatite B. À Kaolack, les chiffres sont très alarmants. Une révélation du docteur Bamba Cissé, chef du service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass. Selon lui, 69% des patients reçus en consultation gastro-entérologique étaient porteurs du virus de l'hépatite B et 7% présentaient déjà des complications liées à la maladie. Cette déclaration a été faite en marge des activités annuelles de bilan de l'établissement hospitalier. Compte rendu, Ousmane Dem. L'hépatite B gagne du terrain. L'alerte est du docteur Bamba Cissé, hépato-gastro-entérologue. 69% de nos malades qu'on voit en consultation gastro étaient venus pour un portage du virus de l'hépatite B. Donc 7% étaient déjà au stade de complication, c'est-à-dire au stade de maladie hépatique grave. Donc soit une cirrhose ou bien un CHR. Donc ce qui veut dire que c'est une maladie qui est extrêmement prévalente à Kaolack, surtout en hépato-gastro-entérologie. Le virus de l'hépatite B est un agent infectieux qui mérite d'être connu par le grand public. Maintenant, ce qui est intéressant c'est de voir le mode de contamination, comment les personnes attrapent la maladie. Et ce qu'on connaît, c'est que c'est une maladie du sang et du sexe. C'est une maladie qui est sexuellement transmissible et surtout c'est une maladie dont la transmission la plus importante, c'est la transmission verticale de la mère à l'enfant. Pour rassurer les populations, Dr Bamba Cissé indique la voie à suivre. Pour l'éviter, il n'y a pas 1001 solutions. C'est le dépistage et la vaccination. C'est la bonne nouvelle parce que c'est une maladie qui dispose d'un vaccin qui est efficace à plus de 99%. Maintenant, la population, les gens n'ont pas l'habitude de se faire dépister. Et que tant qu'on n'a pas fait le dépistage, on ne peut pas se prononcer sur son statut sérologique. Dr Bamba Cissé s'exprimait en marge d'une activité organisée par l'hôpital régional de Kaolack pour faire l'état du bilan annuel de l'année dernière concernant les services internes de cette structure de santé. Ousmane Dem, Louga, Sier Wolof, un village séculaire de la commune de Léona, fait face à de graves difficultés, absence d'électricité, pénurie d'eau potable, chômage des jeunes et des femmes. Les habitants excédés dénoncent l'abandon de leur localité et appellent le nouveau régime à agir pour améliorer leurs conditions de vie. Un reportage de Gorambouch. Sier Wolof, une localité historique nichée dans la commune de Léona, vit dans une précarité cruante. Dans ce village, l'accès à l'eau est devenu un véritable calvaire. Nous avons énormément de difficultés à telle enseigne que nos terres restent sèches. Ce n'est pas normal parce que nous avons un problème d'accès à l'eau, mais le forage aussi ne peut plus supporter la demande. Nous avons alerté les autorités, mais depuis lors, absolument rien. Avec le manque d'eau, les jeunes se détournent de l'agriculture. Il faut nous aider et c'est un cri du cœur. Ce village, pourtant situé à moins d'1 kilomètre du réseau électrique, reste toujours plongé dans l'obscurité. Oui, nous avons un problème pour accéder à l'électricité parce que nous ne sommes pas d'accord avec l'actuel maire. Nous en profitons pour saisir Ousmane Sonko et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, parce qu'avec l'insécurité qui baigne dans ce village, c'est devenu un problème. À cela s'ajoute un chômage criant des jeunes et les femmes. Il faut que les femmes puissent avoir accès à des formations, des moulets à mille pour au moins subvenir à leurs besoins. Face à cette situation alarmante, les habitants de Sier Wolof lancent un appel pressant au nouveau régime pour des actions concrètes. Dans ce bulletin d'information, le Fonds d'appui à la stabilisation logé au sein du ministère de l'Élevage, de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a organisé une journée de sensibilisation sur la reproduction caprine. Cette rencontre s'est tenue en collaboration avec la coopérative Coprosem de la commune de Kayi qui prévoit de mettre en place une chèvrerie communale, en tout cas au sein de la coopérative, afin d'améliorer la race caprine. Fatou Sall.
Dans le cadre des Journées nationales des coopératives, une activité s'est tenue en présence de l'administratrice du FONSTAB venue représenter le ministère. À l'occasion, elle a rappelé les objectifs de ce fonds. Le fonds d'appui à la stabilisation est un fonds qui a la charge d'accompagner, de faciliter l'accès au crédit aux professionnels de l'élevage. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui pour accompagner ces femmes dynamiques, pour accompagner ces jeunes, pour accompagner la coopérative dans l'organisation, que ce soit dans la formalisation, dans la formation et dans le financement. Elle a également expliqué le choix porté sur la coopérative Coprosem, implantée à Kayi, pour accueillir les échanges. Coprosem Kayi est une organisation, est une coopérative au niveau national, donc qui s'active dans plusieurs filières de l'élevage. Le président de la coopérative a exprimé leur volonté de revenir aux exploitations familiales afin de contribuer à la relance de l'élevage dans la zone. Il y a plusieurs exploitations familiales à Kayi. Si nous les sensibilisons pour que chacune d'entre elles ait une couple chez elle, d'ici 1 an, nous pouvons reproduire entre 5 000 et 10 000 chèvres, car il y a plus de 5 000 exploitations familiales. Donc, d'ici 2 ans, nous pouvons beaucoup alimenter dans le département et nous comptons le faire avec d'autres coopératives. Les acteurs estiment qu'avec un accompagnement renforcé, tant sur le plan logistique que financier, les coopératives pourront pleinement participer à l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire prôné par les nouvelles autorités. À présent, en prélude à la journée de l'arbre, les services des eaux et forêts multiplient les visites dans les départements de la région de Diourbel, après Bambey, Cap sur Diourbel, où la forêt régionale de Ndiour a reçu la délégation de l'inspection régionale. Babacar Sall, reportage. Les autorités forestières de la région de Diourbel poursuivent leur tournée à travers les différents départements. Après Bambey, c'est le département de Diourbel qui abrite la forêt régionale de Ndiour, qui accueille la visite de l'inspection régionale des eaux et forêts. La plupart des espèces qui se trouvent ici sont des espèces qui sont reboisées, donc protégées avec une convention locale bien connue de tous. La forêt régionale de Ndiour, qui aujourd'hui a un fort potentiel en acacia Sénégal, en âge d'exploitation, ne serait-ce qu'avant-hier, avec un partenaire, on a pu avoir une formation sur les techniques d'extraction de la gomme. Diourbel regorge des sites méconnus de sa propre population, à l'image de la grande pépinière enrichie de sambé. Au niveau de cette pépinière, nous sommes accompagnés par les agents du Heyundaouni. Ils sont vraiment très utiles. Un agent de reforestation de la Grande Muraille Verte, basé à Mbakhassane, un village situé à 15 km de Diourbel, le confirme. Nous avons choisi de venir ici, chez nous, pour faire des pépinières. Parce que des pépinières villageoises, c'était très difficile. La grande pépinière enrichie de sambé fait également face à des difficultés. Il y a aussi le problème d'eau, il y a aussi un problème de magasin de stockage. Ici, il y a des problèmes aussi de bassin de rétention. Malgré ces contraintes, les résultats semblent satisfaisants. Nous avons une prévision de 200 000 plants. Et nous sommes à 79% des réalisations, donc 158 420 plants produits. Des associations de part et d'autre accompagnent le service des eaux et forêts. On est en vacances, pourquoi pas faire des campagnes de reboisement. Pour mieux gérer les ressources issues de la forêt, une bonne gouvernance s'avère essentielle. Selon Jean Guillaume, depuis l'Antiquité, l'arbre représente le symbole et l'expression de la vie, de l'équilibre et de la sagesse. Babacar Sall, en 2024, plus de 6000 cas de violence ont été recensés dans les boutiques de l'association des jurystes sénégalaises à travers le pays, dont plus de 300 cas de violence sexuelle. Face à cette situation inquiétante, l'AGS a organisé une journée dédiée aux parasiristes dans le cadre de la célébration de ses 50 ans. Cette rencontre a permis de faire le point sur le travail des relais communautaires et de discuter de nouvelles stratégies de prévention. Maïfaï, compte rendu. Des chiffres qui font froid au dos et inquiétants.
Mais pour la présidente de l'AGS, l'essentiel reste de passer à l'action pour prévenir les violences. Si vous regardez l'ensemble des boutiques, nous avons 10 boutiques aujourd'hui au niveau de 8 régions du Sénégal. Si on prend l'année 2024, nous avions examiné plus de 6000 situations qui sont venues, donc de personnes qui sont venues se présenter à nous pour se plaindre de violences notamment. Mais parmi ces 6000, il y en avait plus de 300 qui concernaient exclusivement les violences faites aux femmes. On peut donner ce chiffre-là, mais le plus important, c'est d'avoir en termes d'action, au-delà des statistiques. Premier contact des victimes, les relais communautaires sont au cœur de la stratégie de l'AGS, qui mise sur leur proximité avec les populations. Parce que l'AGS ne pouvant pas être présente partout, c'est grâce à ces relais communautaires que nous pouvons faire le travail sur le terrain auprès des populations. Les relais luttent chaque jour contre les violences, appuyés par une solide formation reçue de l'AGS. Nous sommes armés de notre volonté à aider les populations, d'être aux côtés de l'AGS pour mener ensemble ce combat contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour la connaissance de leurs droits, pour que les populations puissent connaître leurs droits. En ouvrant l'atelier, la représentante du maire de Wakhinane Nimzatt a plaidé pour rapprocher l'aide juridique des citoyens. Nous attendons une boutique de droit à Guédiawaye, vraiment, comme toutes les autres zones. Voilà, donc vraiment, ça aussi, ça fait partie des plaidoyers, bien sûr, parce qu'au niveau de Guédiawaye, vraiment, il y a une précarité et la vulnérabilité. À la fin de cette rencontre, l'AGS et ses partenaires comptent appliquer les recommandations et renforcer leurs actions pour mieux combattre toutes les formes de violence. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs cet élément qui met fin à ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.